Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du négativisme ambiant dans lequel on vit et comment essayer d'en tirer du positif. Alors la première étape pour tirer du positif, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas de base. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à tirer du positif. Et ça c'est simple, c'est qu'on vit dans une société qui est généralement assez négative. Je vais m'expliquer. Quand vous croisez 10 personnes qui vous disent bonjour et qu'une personne vous dit pas bonjour et que se range pas sur le côté en voiture, vous retenez que la personne qui s'est pas rangée sur le côté en voiture. Donc déjà, vous remarquez que le négatif. Ensuite, quand vous vous renseignez sur le monde, ce qui fait les gros titres, c'est pas que un tel et un tel soient heureux, ou c'est pas que tel conflit et tel conflit se soient arrêtés, ou que dans la ville, tout s'est bien passé, il n'y a rien de particulier. Non, ça nous intéresse pas les choses positives. Ce qui intéresse les gens, parce que faut pas se leurrer, c'est pas les médias qui font les lois, c'est les médias regardent le marché et s'adaptent au marché. Ce qui intéresse les gens, c'est les choses négatives. C'est-à-dire, ah, est-ce qu'il y a la guerre à l'autre bout du monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que moi? Est-ce qu'il y a des crimes? Est-ce qu'il y a des choses qui vont mal dans mon pays? Est-ce qu'il y a des choses qui... Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par cette négativité? On est tous attirés. Moi, d'un côté, j'ai un article Découvrez le pouvoir de ce couple heureux. C'est le premier article. Et le deuxième article, c'est tel acteur et tel acteur se sont séparés. Découvrez pourquoi. Eh ben, je suis sûr que tel acteur et tel acteur se sont séparés. Découvrez pourquoi. Ça va faire beaucoup plus de vues. Aujourd'hui, quand on parle des accidents graves et des choses tristes, ça fait beaucoup plus de vues que des gens qu'on soigne, que des gens qui ont réussi à passer le permis, etc. Parce qu'en fait, on s'en fiche un peu du positif des autres. Et je pense que ça nous rassure énormément en tant qu'individu de regarder le mec à côté et de se dire, il galère. Moi, demain, j'apprends dans le journal que mon voisin, j'en sais rien, moi, pas de choses graves, parce que sinon je serais triste pour lui, bien évidemment. Mais j'apprends que, par exemple, mon voisin achète une voiture. 2 ans plus tard, elle a décoté, elle a perdu 10% de sa valeur. Et ben franchement, tu te sens moins menacé, moins embêté que ton voisin achète une voiture. 2 ans plus tard, elle a pris 20% de valeur. Pourquoi? Parce que tu te dis, si moi ma vie est partie pour être moyenne, donc si tout le monde est à niveau égal, tu veux pas que les autres s'améliorent alors que toi tu t'améliores pas. Tu veux que tout le monde reste mauvais. Tu veux que même, voire même que les gens baissent pour que nous on soit mieux, pour que nous on se croit supérieur, parce que nous on n'a pas acheté une voiture qui a fait des croissances, ou que nous on n'a pas, on vit quand même dans un pays où on est bien, ou que nous on regarde le malheur du monde et on se dit finalement voilà. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert juste à nous rassurer pour nous dire je fais peut-être pas grand-chose, mais il y en a qui l'ont moins bien que moi, ou il y en a qui font moins bien que moi. Mais il faut arrêter de se comparer aux personnes qui ont déjà des événements qui les dépassent, où ils peuvent pas faire grand-chose. Donc tout ce qui est accident, etc. La personne, il peut pour rien. Et pourtant, le savoir, ça nous rassure en mode, franchement, j'ai peut-être aujourd'hui loupé le Bitcoin qui a fait 5%, mais au moins, j'ai pas eu d'accident ou j'ai un problème, ou alors je me suis pas séparé avec ma copine, ou alors j'ai pas eu une visite de la facture d'électricité qui a été triplée. Et ça nous rassure. Et je pense que, donc là, on a compris pourquoi est-ce qu'on était attiré par le négatif, pourquoi est-ce que nous, on parlait négatif. Maintenant, il faut apprendre à parler positif. Alors, il y a deux choses. Parler positif aux autres, ça, tout le monde sait le faire. Quand je parle à mes copains, ils me racontent pas quand les... Par exemple, on va parler voiture avec mes copains. Ils me racontent pas qu'ils se sont mangés un poteau et qu'ils ont raflé leur voiture et que ça leur a coûté 500 euros de réparation. Mais ils vont raconter le positif, comme quoi ils ont grillé un mec au feu rouge, comme quoi elle accélère bien, comme quoi la côte monte, etc. Donc en fait, d'un point de vue général, tout le monde s'intéresse aux événements plus négatifs que positifs. Mais d'un point de vue individuel, quand tu rencontres quelqu'un, il va te raconter que les événements positifs de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il souhaite mettre en valeur. Et ça se comprend totalement. On veut se mettre en valeur par rapport à la masse, par rapport à d'autres personnes. On veut avoir des qualités et on veut avoir des points positifs, des bons points au regard de l'autre. Nous, donc voilà, donc ça, je pense que même la pire des personnes, vous avez très vite appris que quand on vous dit est-ce que ça va et que ça va pas, vous vous dites quand même ça va. C'est pas forcément une bonne solution. Ou alors, lorsque quelqu'un vient vous voir et dit ah,
Je suis triste, là j'ai acheté une figurine, j'ai acheté 20 euros, ça coûte cher quand même. Et ben on est tous super contents de dire, ah bah moi je l'ai acheté sur le bon coin, ça m'a coûté que 3 euros, et elle était encore dans l'emballage. On est tous super contents parce qu'on croit avoir fait une bonne affaire, et on a fait une bonne affaire. Mais on n'a pas besoin de l'étaler à la face du monde. Et c'est ça en fait, il faut intérioriser le sentiment de positivité pour voir le positif. Si demain je veux voir des événements négatifs, je verrai des événements négatifs. Si demain je veux voir des événements positifs, je verrai des événements positifs. Si vous vous posez au bord de l'eau et que vous êtes en mode négatif, vous allez voir quoi? Vous allez voir une personne qui passe à côté qui est sur son téléphone. Vous allez voir un canard qui plonge et qui revient sans eau, enfin qui revient sans nourriture. Vous allez voir une oie qui n'arrive pas à prendre son envol et tout. Alors que si vous êtes dans le positif, vous allez voir quoi? Vous allez voir le doux bruit de l'eau, vous allez voir la personne qui marche, qui prend du soleil, la personne qui... Voilà. Donc, il faut arrêter de rechercher le négativisme, même si ça nous rassure tous de chercher le négativisme. Parce que chercher le négatif, ça permet de le voir et de se dire finalement, moi, je suis pas aussi négatif que les autres. Je suis pas dans une pente descendante comme les autres. Non, il faut chercher la pente positive. Et c'est dur, je suis le premier à dire que c'est dur de complimenter quelqu'un sur un copain qui fait une bonne action en bourse. Je suis le premier à pas vouloir le complimenter parce que la jalousie, parce qu'on préfère que l'autre foire plutôt qu'il réussisse. Mais non, c'est une très mauvaise façon de penser et il faut se battre contre ça. Parce que franchement, vous vous rendez pas compte le plaisir que c'est d'être content pour les autres, en fait, de voir la vie en positif. Alors, c'est bien beau, je vous dis quoi faire, mais je vous explique pas comment. Là, je vais vous expliquer comment. C'est simple. À chaque fois que vous remarquez quelque chose de négatif, il faut voir la contrebalance en positif. Je vais prendre le premier exemple, je vais même pas réfléchir à un exemple. Je vais réfléchir en deux et je vais vous dire un exemple. Regarde, premier exemple que j'ai en tête. Je vais vous chercher quelque chose. Ça, c'est une coque de téléphone. Parce que j'avais eu un téléphone. J'avais acheté un téléphone à Easy Cash. Mais ma sœur m'avait acheté une nouvelle coque de téléphone pour le protéger. Donc je suis super content, c'est une très jolie coque. Voilà. 2 semaines plus tard, ma carte SIM ne se met pas parce qu'en fait mon téléphone déconne. Je l'ai acheté à EasyCash, je me suis fait douiller. Du coup, je dois acheter un nouveau téléphone. Donc je m'arrange, je vais à SFR pour changer de forfait, enfin pour changer de carte SIM parce que je pensais que c'était ça le problème. En même temps, il me propose un nouveau téléphone qui me va très bien. Donc déjà, que des éléments positifs. Mais je me retrouve avec du négatif qui est la coque qui ne me sert plus à rien et qui est très jolie, qui m'a été offerte par ma sœur, et que je n'ai plus. Eh ben non, parce que cette coque-là, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai affichée dans ma chambre. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut transformer les événements. Et déjà, quand on voit un événement, il ne faut pas le prendre pour soi ou contre soi. Il faut juste l'observer. Ah tiens, un hérisson est mort sur le coin de la route. Ça fera de la nourriture pour le chat. Ça fera. C'est pas de c'est triste ou c'est pas triste. C'est des événements, nous sommes spectateurs. Mais si on est spectateur, c'est à nous d'interpréter. Et on peut être triste pour le hérisson, mais aussi content de savoir que s'il y en a un qui passe, et on peut se dire, ça fait quand même longtemps que j'avais pas vu de hérisson. Et si vous avez vu beaucoup de hérissons mourir sur le bord de la route, vous pouvez dire, je savais pas qu'il y avait une telle population de hérissons dans le coin. Je dois changer de téléphone, je sais pas que j'avais une coque aussi jolie, je vais l'afficher pour tout le monde. J'ai un problème dans mes relations, je m'entends plus avec telle personne, eh ben je suis content de m'en être rendu compte, parce que je préfère être seul que mal accompagné. Ou je préfère être séparé de cette personne plutôt que ça. Et du coup, pour parler en positif et émettre des ondes positives, parce que c'est le but, si on voit le monde en positif et si on observe le monde en positif, la dernière chose à faire, c'est parler du monde en positif. Si vous avez ces trois choses-là, le monde vous paraîtra bien plus beau. Donc, je dis pas qu'il faut mettre des œillères et arrêter de voir ce qui n'est pas beau, ce qui va pas. Bien sûr que non. Si aujourd'hui la France est un si beau pays, c'est parce que justement on est très râleur, on met pas d'œillères et on se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais si on se rendait compte de la chance qu'on avait, on se ferait douiller parce que du coup on aurait beaucoup moins de. Si on arrêtait de se plaindre, on aurait moins de choses. Il faut toujours se plaindre parce qu'il faut toujours essayer d'avoir plus et c'est bien normal. Et on a encore des grandes évolutions à faire. Du coup, voilà, pour voir la vie en rose, déjà, essayez de la voir en rose. Renseignez-vous sur des choses positives. Par exemple, renseignez-vous sur les animaux ou sur des belles histoires.
Déjà, plutôt que ce... Aujourd'hui, ce qui marche à fond, c'est quoi? C'est les histoires tristes. C'est la première chose que je regarde. Non, renseignez-vous sur des belles histoires, des belles personnes. Les actes du quotidien, interprétez-les de manière positive. Et une fois que vous vivrez dans cette ambiance un peu de positivité, eh ben, vous pourrez en parler. Vous pourrez dire, franchement, je suis super content. Lille, hier, il a perdu 3-1 contre le PSG. Et franchement, le match était super, l'ambiance était super. On va bientôt avoir le Real de Madrid qui va jouer à Lille et tout. On est trop content. Et c'est bien ça. C'est justement ce qu'il faut. Donc voilà, c'est ma technique pour moins voir de négatif et vivre dans le positif. Positif, positif. Bref. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. À la prochaine.